Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une excellente journée. Restez bien branchés. Aujourd'hui, on va parler NFT, Metaverse, 2055, appartement virtuel, 7000 $ de bénéfices, achat-revente. Alors oui, pour toi, c'est incompréhensible. Tu te demandes encore comment ça se fait que je fais autant de bénéfices avec un truc qui n'existe pas. Limite, tu préfères te dire que tu n'y crois pas, tellement c'est surréaliste. T'as bien raison, ouais. Faut se bloquer, on est déjà en 2055 et quand toi tu seras en 2055, on sera en 2100. C'est une régalade. Bref, premièrement, je t'explique le projet. On commence par les fondations, le projet, puis après je t'explique comment j'ai fait pour faire autant de bénéfices en si peu de temps. Le projet en question, Artefact, créé en 2020 par 3 fondateurs, dont un français. Leur but, c'était d'être spécialisé dans les paires de baskets virtuelles, donc dans les sneakers. Donc leur but, c'était de chausser les avatars, où tu pourrais les utiliser dans une métavers, dans un futur proche. Puis après, ils ont dit, mais attends, on va essayer de se développer, d'avancer, de progresser, d'évoluer. Pourquoi pas faire de propres avatars? Ça, c'est nous, on les habille. Ça a donné des Clonix, c'est un carton plein. Puis après, ils se sont dit, mais attends, on a des vêtements virtuels, on a des avatars, bah pourquoi pas faire nos propres appartements virtuels? Comme ça, c'est nous, on les loge. Tu vois ce que je veux dire? Bref, ils ont créé tout un écosystème qui a fait que ça leur a apporté de la crédibilité. Ils ont vu que les fondateurs, à chaque fois, ils innovaient, ils étaient créatifs. C'est comme ça que tu fidélises une communauté. Pour les partenariats, je t'en parle même pas. Feocious, premièrement, artiste très reconnu, 50 000 abonnés sur Instagram. Elle a collaboré avec ce projet NFT pour une paire de baskets virtuelles. La paire la moins chère, elle vaut 15 000 $. C'est plus qu'une Rolex, hein, 15 000 $. Jeff Staple, tu connais pas? Bah, tu vas connaître. T'inquiète pas, c'est un artiste très reconnu. 329 000 abonnés sur Instagram. Elle a collaboré avec Nike, Fila, Puma. Et là, il a collaboré avec ce projet NFT pour des paires de baskets virtuelles. Et le meilleur pour la fin, Takashi Murakami. Tu connais pas Takashi Murakami? Remettons en question mon ref. Takashi Murakami, très reconnu au Japon, 2,5 millions d'abonnés sur Instagram. Elle a collaboré d'ailleurs avec Louis Vuitton dans le passé. Sur des petits sacs, elle a rajouté sa touche personnelle, des petites fleurs colorées, bref, artiste reconnu. Et elle a collaboré avec ce projet NFT pour justement la collection d'avatars, donc les Clonix, qui est un carton plein. Au début, ça valait 200 $, puis après c'est monté jusqu'à 15 000 à un moment, ça stagnait vers les 15 000 et après ça a explosé. C'est monté, à l'heure où je te parle, ça vaut 50 balles, 50 000 $, un avatar, une image qui ne sert à rien. Bref, petite parenthèse, derrière cette collection d'NFT, les Clonix, c'est un peu comme iPhone pour Apple, tu vois ce que je veux dire, c'est leur collection phare. Donc c'est un projet solide, ils ont duré dans le temps, ils ont su évoluer, ils ont une grosse communauté. Top 10 de tous les projets NFT de toute l'histoire, depuis les dinosaures. C'est un truc de fou. S'ensuit des ventes records, tout à fait logique, avec des Clonix qui partent pour un peu plus de 1 million $. Maintenant, comment j'ai fait pour faire autant de bénéfices grâce à un appartement virtuel qui n'existe pas dans la vraie vie? Comment ça se fait qu'un truc virtuel, il prend autant de valeur et qu'il y a autant de gens qui veulent l'acheter, qu'il y a tellement de demandes que l'offre, elle augmente? Tout commence le 2 janvier 2022, au tout début de l'année. Donc je suis chez moi, tu connais, sur PC, Twitter, Discord, Reddit, YouTube, Google. Je fais mes petites recherches. Je m'intéressais déjà à ce projet. Sauf que j'avais pas forcément envie de poser 15 balles dans un Clonix, parce qu'à l'époque, un Clonix ça valait 15 balles. Là, même si à l'heure où je te parle, ça vaut 50 balles. J'avais pas forcément aussi envie de poser 5 balles dans une paire de baskets virtuelles. Je voyais pas trop l'intérêt. Là, même si à l'heure où je te parle, les paires de baskets virtuelles, elles valent 15 balles. Donc bah voilà, je recherchais, je m'intéressais au projet. Je savais que c'était solide, ils avaient des gros partenariats, des collections qui valaient déjà cher, de la grosse hype, des milliers de personnes qui les suivaient. Puis après, je tombe sur les Space Pods, les appartements virtuels. Donc là, je me renseigne et tout, et je m'aperçois que c'est un cadeau pour les holders d'un Clonix. En fait, si tu as un Clonix dans ton portefeuille, ils t'offraient un appartement virtuel en guise de cadeau. Cadeau pourquoi? Pour te remercier d'avoir investi dans leur projet, de leur avoir fait confiance, d'avoir gardé ton investissement, de ne pas avoir revendu et de croire en eux. C'est un peu comme si demain j'ai une Rolex, et Rolex, ils m'envoient des invitations, ouais, t'es invité pour tel événement, juste parce que tu as une Rolex. Mais ça n'existe pas. Je te donne un exemple tout con, au bout de 250 messages Snap, ils voient que je suis suractif, et bah ils m'offrent de l'argent, ils m'offrent quelque chose. Non, ça n'existe pas. Mais dans la communauté NFT, crypto-monnaie, etc., les airdrops, ça existe. Bref, je décide de l'acheter. 1300 $, pour moi, c'était ultra raisonnable. Les appartements, ils étaient sous-cotés. C'est-à-dire qu'un appartement virtuel, c'était 1300 $ sur le marché secondaire. Et un Clonix, ça valait 15 balles. Je me suis dit, mais il y a un écart. Il y a un trop gros écart. Je veux dire, c'est sous-coté. C'est sous-évalué. Sachant que les graphismes, ils étaient incroyables. T'as vu les graphismes? Et je te parle même pas de l'avenir, avec la grosse marge de progression qu'il y a, peut-être tu pourras rentrer avec un Oculus dans le délire. On est déjà en 2055 les refs, on est déjà en 2055. Mais je vous l'accorde, pour poser 1300 $, c'est pas tout le monde qui peut poser 1000 € sur un appartement virtuel. Pour certains, c'est leur salaire, 1300 $, ils travaillent un mois pour avoir 1000 €. Mais pour moi, je trouvais ça vraiment accessible. Donc j'ai décidé d'investir sur ce projet, je l'ai gardé dans mon portefeuille, j'ai patienté un mois. Puis après, au bout de 2-3 semaines, il y a des news, il y a des petites rumeurs qui commencent à apparaître. Comme tu le sais, les rumeurs, c'est encore plus puissant qu'une bonne ou une mauvaise nouvelle. Les rumeurs, ça peut faire envoler le prix ou chuter le prix. Donc il y avait des rumeurs
rumeur d'airdrop. Donc c'est simple, pour toutes les personnes qui avaient un Clonix ou un appartement virtuel, à ce qui paraît, d'après ce qui se disait, ces détenteurs-là allaient recevoir encore une fois un cadeau gratuit. Donc t'as un Clonix, tu recevais une boîte mystère avec le logo Nike, t'as capté. Et si t'as un appartement virtuel, t'allais recevoir une pièce en plus pour agrandir ton appartement. Suite à cette rumeur, ça commence à grimper. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Oh, c'est un truc de fou. Moi, je m'étais fixé un objectif. Je l'ai mis en vente à 7800 $. Il part pas, il redescend un petit peu le prix, t'as capté. Et puis après, je vois que je reçois un email. Votre appartement a été vendu. Puis après, je vais direct sur OpenSea. Donc OpenSea, c'est un peu le Amazon de NFT. Je vais sur OpenSea, je vois l'appartement le moins cher, il a 11 balles. C'est-à-dire, moi, il est parti pour 7800. Le moins cher direct, il a 11 000 $. Je me dis, wesh, pourquoi les gens ils sont excités comme ça? Pourquoi d'un coup, il y a tellement de demandes que l'offre elle augmente? C'est un délire. Donc voilà, je l'ai vendu à 7800. Il faut savoir que j'aurais pu regretter dans les deux sens. J'aurais pu regretter en me disant, ouais, je l'ai vendu à 7800, mais j'aurais pu faire encore plus de bénéfices et le vendre à 11 000 $. J'aurais pu faire quasiment 3 000 $ de plus. Mais après, il faut savoir qu'aujourd'hui, les appartements virtuels, ils ont baissé un petit peu. Aujourd'hui, un appart virtuel, il vaut environ 5 000 $. Et j'aurais pu regretter aussi dans ce sens-là, ouais, pourquoi je l'ai pas vendu à 7800. Regarde, aujourd'hui, il est à 5000. J'aurais pu faire beaucoup plus de bénéfices. Donc voilà, je pense que je l'ai vendu au bon timing. Il faut toujours se fixer des objectifs, prendre du recul, ne pas agir émotionnellement et ne pas être gourmand. Parce que quand les prix ils sont volatiles, on peut agir émotionnellement et se dire ouais, j'ai visé 15 000, tu vois ce que je veux dire? Non, ne jamais être gourmand. De toute façon, on peut pas sortir au top du top, c'est impossible. C'est très rare. Je l'aurais mis genre à 11 000 $, après il serait redescendu direct. Non, tranquille, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un vrai métier, c'est un vrai travail. Conclusion, c'est incroyable de faire autant de bénéfices avec quelque chose qui est virtuel, comme tu peux le voir. Là, le monde il évolue vite, il faut suivre la cadence, sinon t'es vite dépassé. Le temps que tu réfléchis, tu te demandes est-ce que c'est vrai? Nanana, tu perds du temps. Rentre direct dans le tas, t'as rien à perdre. T'es même pas obligé d'investir de l'argent, juste intéresse-toi à des projets. Va sur Twitter, va sur leur Discord, c'est gratuit juste ça, tu vois ce que je veux dire? Intéresse-toi. Et après tu verras que peut-être tu seras futur millionnaire de demain. T'as capté? Futur millionnaire de demain avec des bails virtuels. Là, si aujourd'hui, je dis à ma mère, j'ai fait 7 000 $ de bénéfices avec un appartement virtuel, elle va me dire toi tu me prends vraiment pour un con. Donc voilà, pour vous c'est incompréhensible et pour moi c'est incroyable. 7 000 $ de bénéfices avec un appartement virtuel, je le répète encore une fois, c'est un film de paf. Bang.